Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver après ces quelques vacances. Alors aujourd'hui, nous allons travailler pas mal la ceinture scapulaire, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. C'est-à-dire, alors on a deux ceintures qui viennent croiser l'axe vertical donc de la colonne vertébrale, la ceinture pelvienne avec le bassin en bas, et la ceinture scapulaire qui est donc composée des épaules, des clavicules, des omoplates. Voilà, cette ceinture scapulaire, souvent un peu coincée, grippée, voilà. Donc on viendra un peu détendre tout ça, mobiliser cette partie-là, libérer un peu nos épaules. Donc pour ce faire, je vous invite à préparer près de vous soit des supports pour pouvoir bien vous asseoir, donc un petit siège ou bien un support, coussin ou autre. Peut-être aussi une ou deux briques ou peut-être deux livres de la même hauteur pour pouvoir poser les mains. Également soit une sangle ou un foulard. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et peut-être une couverture pour la fin. Je vous souhaite une bonne séance. Nous commencerons donc cette séance par une assise. Donc, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Toujours pareil, de façon à ce que le bassin soit suffisamment haut, de façon à ce que le bassin soit bien posé, que le buste puisse s'ériger naturellement et confortablement. Les paupières se ferment. Observez le corps se déposer au sol. Conscience dans les points d'appui en contact avec le sol. Le bassin, les jambes, les pieds. Le buste s'allonge. Les épaules détendues. Les bras relaxés. La nuque s'allonge. La tête simplement posée sur cette nuque, détendue. Les traits du visage peuvent se détendre, se déplisser. La mâchoire inférieure se décrispe. Les lèvres se desserrent. Le front se déplisse. Les sourcils et l'espace entre les sourcils se détendent. Sentir l'ancrage du bassin dans le sol et la légèreté du buste qui s'érige. Peut-être percevoir son centre dans le bas du ventre.
à partir duquel justement la colonne jaillit. Percevoir le petit creux lombaire dans le bas du dos et la détente du haut du dos. Soyez à l'écoute de vos sensations intérieures. Accueillez les sensations qui se présentent et observez ces sensations. Peut-être leur donner une qualité. Est-ce que c'est chaud, froid, dur, mou, tendu? Observez. Et puis observez les sensations tactiles de la respiration au bord des narines, l'air frais qui y entre, qui pénètre dans les fosses nasales, dans la gorge. Sentir à l'inspiration le ventre qui se déploie, le souffle monte, la poitrine s'élargit, tout le dos, toute la cage thoracique respire. Et observez l'expire à la base, à partir du bas du ventre. L'expire qui resserre la taille, la cage thoracique qui reprend son état habituel, initial. Et l'air tiède qui sort par les narines. Continuez ainsi quelques respirations complètes et soyez très présent du début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expire. Accueillez le souffle dans l'inspire. Abandonnez les tensions à l'expire. Et laissez le calme s'installer au fur et à mesure que la respiration s'allonge. Puis, tranquillement, délicatement, les paupières vont s'ouvrir. La lumière vous emplit de nouveau. Peut-être laisser exprimer un bâillement, des étirements. Faites comme ça vient. Et après nous être connectés à notre espace corporel, à notre espace intérieur, nous allons prendre contact avec le tapis de façon un peu plus dynamique. Vous commencerez par vous mettre allongé sur le dos,
et replier les jambes sur vous et prendre quelques rockings, quelques balancements d'avant en arrière, sur les côtés. Et par ce contact avec la terre qui vous accueille, laissez ce contact vous masser le dos, là où vous en avez envie, besoin. Peut-être des petits cercles autour du sacrum. Les balancements d'avant en arrière. Des massages d'un côté à l'autre. Et petit à petit, ce mouvement de rocking va s'arrêter, va s'estomper, et le corps va se stabiliser. Et nous prendrons une table inversée. Les deux jambes se replient sur le ventre. Dans une inspiration, les talons s'étirent vers le ciel. Les jambes se dressent. Alors, si les jambes restent un peu fléchies, si elles ne peuvent pas se tendre, il vaut mieux avancer un peu les jambes de façon à ce que ce soit que les tibias se mettent en perpendiculaire au sol ou au plafond. Enfin, que ce soit les jambes qui soient droites. Les talons étirés. On amène les bras à la verticale, les épaules au sol. Les paumes des mains se tournent vers le ciel. Tout le dos étalé qui accueille l'énergie de la terre. Et les paumes des mains, les plantes des pieds exposées au ciel qui captent la lumière du soleil, de la lune. L'énergie de la lumière. Tirez bien sur les talons des mains, sur les talons des pieds. Et on s'aéra tranquillement. Ramenez les bras, les mains, les pieds au sol. Allongez les jambes. Et nous viendrons prendre quelques respirations avec mouvement des bras. À l'inspire, les bras viennent par les côtés si c'est possible, et si c'est inconfortable pour les épaules, amenez-les par devant, par-dessus le corps, peu importe. Sinon par les côtés, à l'inspire, amenez les bras à l'arrière du corps. Étirez les talons et les bras. Et à l'expire,
Ramenez les bras par-dessus le corps, main dos à dos. Relâchez. Continuez ainsi quelques respirations. À la fin de l'inspiration, étirez les pieds et les mains, les talons des pieds et les mains. Et expire, revenir les mains dos à dos. Jusqu'au bout de l'expire. Prenez votre temps pour bien aller jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. Encore une fois. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. Et laissez poser un petit peu. Et quand le calme est revenu, venir s'asseoir en diamant. Alors, si tout va bien, pour les pieds comme ça, si vous préférez, si c'est un peu difficile que le bassin vraiment se pose sur les talons, vous pouvez, ou si c'est douloureux pour les pieds, vous pouvez replier éventuellement. Ce sera à vous d'essayer d'adapter la posture en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Parce que parfois c'est un peu exigeant pour les coups de pied ici. Donc vous pouvez éventuellement essayer de rouler votre tapis et c'est peut-être écarter les talons et les pouces des orteils se touchent. Ça peut être plus confortable pour les coups de pied. Vous pouvez aussi, si vous préférez, vous asseoir sur un support assez haut. Petit Robert, très bien. En tout cas, être assis de façon suffisamment confortable pour que le bassin soit bien posé, que la colonne, que le buste s'érige sans problème, en veillant bien à ce que l'on soit sur les ischions et qu'il y ait ce petit creux dans le bas du dos. Voilà. Et en fait, nous viendrons, une fois que vous aurez pris cette posture, nous viendrons travailler justement toute la ceinture scapulaire ici. Détendre tout ça, mobiliser toute cette chaîne articulaire. Dans l'inspire, venir élever les épaules, hausser les épaules le plus possible. Et dans l'expire, lâcher les épaules le plus bas possible. Continuez ainsi. Allez jusqu'en haut de l'inspire, jusqu'en bas, jusqu'au bout de l'expire, en vraiment sentir ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau des clavicules et au niveau des omoplates. Si vous observez bien, les omoplates font un mouvement comme ça de se rapprocher de la colonne et de s'écarter vers les côtés. Ça s'écarte lorsque les épaules sont haussées. Ça se rapproche lorsqu'elles sont étirées vers le bas. Puis ce mouvement va s'arrêter. Sentir peut-être que les épaules
naturellement se baissent davantage, sont plus détendus. Et nous viendrons travailler d'une autre façon cette ceinture scapulaire. Vous allez poser vos mains, les doigts bien écartés de chaque côté des genoux, un peu en avant si vous voulez. Sentir bien les talons des mains en contact avec le sol et les doigts bien écartés au sol. La tête regarde le sol et dans l'inspiration, tout au long de l'inspiration, vous allez appuyer sur les sur les talons de vos mains, comme si vous vouliez écarter, tourner vos coudes vers l'extérieur, les saignées se regardent, le haut du dos s'arrondit. Et dans l'expiration, le mouvement inverse, les coudes reviennent le long du corps, les saignées regardent devant. Continuez ainsi ce mouvement. À l'inspire, le dos s'arrondit, il y a un large espace entre les deux omoplates. Et à l'expire, les omoplates se rapprochent, les coudes se rapprochent du corps. Continuez ainsi quelques respirations. Essayez de percevoir ce qui se passe dans vos épaules, vos omoplates, vos clavicules. Comment passe le souffle. Le souffle peut vraiment monter jusque en haut des clavicules, à la base du cou. Et à l'expire, les omoplates se rapprochent et la colonne cervicale s'allonge. Ce mouvement va s'arrêter. Et vous allez avec vos mains, avec vos doigts, marcher pour étirer vos bras, pour amener vos mains bien en face de vous. Les bouts des doigts, donc vos mains sont comme des cloches, donc vous êtes en appui sur le bout des doigts. Le front ne va pas nécessairement au sol. Et sentez l'étirement dans vos bras et la position que prend vos omoplates, complètement de chaque côté du corps. Quelques respirations et vous viendrez, vos deux mains sur le bout des doigts viendront se déplacer vers la droite, de ce qui est possible, pour ouvrir le flanc gauche. Sur inspire, tout le flanc gauche s'ouvre. Et vous reviendrez au milieu en marchant sur le bout de vos doigts. Voilà, un temps d'observation. Et vous continuerez le voyage vers la gauche. Vos doigts étirent vos bras et viennent ouvrir complètement le flanc droit. L'inspiration profonde fait se déployer ce flanc droit. Tout ce flanc droit accueille la respiration.
le gauche étant plus fermé, plus en fermeture. Et puis tranquillement, revenir au centre, poser le front au sol, les mains, les bras de chaque côté du corps, vous êtes en feuille pliée. Laissez le corps se déposer complètement au sol. Observez la respiration, à la fois abdominale, et qui vient comme masser tout le dos, étirer les lombaires, déployer la cage thoracique, le dos. Et puis tranquillement, venir se dérouler. Prendre le temps de retrouver son équilibre, ça tourne un peu peut-être. Et vous viendrez vous asseoir en bâton. Donc de nouveau, le bassin bien au sol. Si nécessaire, bon, les jambes restent ici, les jambes ne peuvent pas s'étirer complètement, elles restent un tout petit peu fléchies. L'important, c'est que le bassin, je le rappelle toujours, soit bien en contact avec le sol, le dos bien érigé, souplement. Alors, si possible, vous venez étirer les talons dans l'inspiration pour allonger les jambes. Dandasana, posture du bâton. Et puis nous viendrons prendre en dynamique la table à 4 pieds. Donc je vous rappelle, vous êtes... alors, ça va, si cet enchaînement est un peu difficile, je vous invite vraiment à surélever le bassin et poser éventuellement vos deux mains sur des supports, des livres ou briques. Voilà, ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc, on y va. À l'inspiration, on appuie fortement sur les mains, les genoux vont vers l'avant, le bassin se soulève. Et à l'expire, tranquillement venir rasseoir le bassin entre les deux mains. Inspire. Pensez bien à allonger le buste en soulevant le bassin au mieux. Expire. On va jusqu'au bout de l'expire en penchant la tête vers le sternum. Une dernière fois. Et observez le corps, observez les sensations. Ça commence à chauffer sans doute dans les épaules pour vous. Nous viendrons nous mettre à 4 pattes. Les doigts bien écartés au sol.
bras en aplomb des épaules, les genoux en aplomb des hanches, le dos respire. Et de nouveau, nous allons travailler la ceinture scapulaire. Et cette fois, dans l'inspire, vous appuierez de nouveau sur vos mains pour arrondir le dos, de façon à ce que l'inspire aille vraiment jusqu'en haut des clavicules. Les coudes sont tournés vers l'extérieur, les saignées se regardent, et dans l'expire, ramenez les coudes vers l'arrière du corps, les saignées regardent en face. Le corps a basculé, est descendu entre les omoplates, entre les épaules, pardon. Inspire, de nouveau, les coudes vers l'extérieur, le haut du dos s'arrondit. Expire. Les saignées regardent en face. Et vous continuez ainsi à votre rythme. Et observez peut-être les mouvements des omoplates à l'arrière du dos. À l'inspire, les omoplates sont complètement de chaque côté. Il y a un large espace entre les omoplates. Et à l'expire, les omoplates se resserrent complètement, reviennent près de la colonne. Et la colonne cervicale s'allonge. C'est un peu le mouvement inverse de ce qu'on faisait tout à l'heure. Et ce mouvement va s'arrêter, aller jusqu'au bout de votre mouvement. Pour soulager les poignets, peut-être ramener le bassin vers les talons. La position de la prière. Et vous pourrez revenir en quatre pattes. Et cette fois-ci, nous prendrons quelques dos chat, quelques dos ronds, dos creux, chien-chat, en initiant le mouvement avec le bassin. Dans l'inspire, le dos se creuse, le sacrum monte vers le ciel, le coccyx vers le ciel, le dos se creuse, la tête se redresse et expire, le sacrum, le coccyx vers la terre, vers le sol, le dos s'arrondit. Continuez ainsi à onduler la colonne au gré de la respiration. Et cette fois, vous verrez que c'est au bout de l'expire, ce sont les coudes qui regardent l'extérieur. Et au bout de l'inspire, les coudes qui peuvent même se fléchir un peu regardent vers l'arrière, les saignées vers l'avant. Une dernière fois. Et vous venez vous mettre en feuille pliée, les bras le long du corps.
De nouveau, vous déposez le corps, le poids du corps et les tensions dans le sol. Laissez agir la respiration pour masser le dos. Lâchez les poignets peut-être qui ont été mis un peu à l'épreuve. Et de nouveau, venir se remettre à quatre pattes. Et cette fois, nous prendrons la posture de la tête de vache. Alors, plusieurs façons de poser les jambes. La plus aboutie, on va dire, étant celle d'avancer par exemple le genou gauche un peu plus vers le milieu, de croiser, venir croiser avec la jambe droite qui passe par devant le genou gauche. Les genoux se croisent. Et là, c'est seulement si c'est possible, mais si le bassin, les deux ischions ne viennent pas toucher terre, vous ne resterez pas comme ça. Voilà. Donc, soit c'est possible de venir s'asseoir entre les deux pieds et que les bassins touchent terre, soit c'est pas possible. Alors, si les deux ischions ne touchent pas terre, je vais venir chercher mon petit Robert. Vous prenez qui vous voulez. Voilà. Et vous pouvez vous asseoir sur le support. Ce sera peut-être plus facile. Si la jambe qui est dessus ne veut pas se plier, elle peut rester allongée, pourvu que c'est le bassin qui est important. Et si cette posture vous est inconfortable, avec les jambes pliées de cette façon, vous pouvez vous mettre en diamant. Donc, pour les jambes, vous choisissez la posture qui vous convient le mieux. Personnellement, je vais reprendre l'autre posture et j'envoie le petit Robert à ma fille. Donc, on a mis on se retrouve donc dans l'assise qui vous convient le mieux, à votre morphologie. Voilà. Et alors je vais me mettre peut-être par là, que vous voyez bien. Tourner le dos, c'est pas poli, mais bon. On est donc là. On ramène un peu vers l'extérieur les fesses. Donc, la jambe droite étant par-dessus, c'est le bras droit que l'on va amener dans le dos. La main gauche va venir ramener le coude un peu plus vers la colonne, de façon à ce que l'avant-bras puisse se redresser le long de cette colonne et la main venir entre les deux omoplates. Si possible, c'est pas toujours possible, hein, l'épaule n'accepte pas toujours de se replier, donc vous prendrez, vous accrocherez dans votre t-shirt. Hein. On l'a déjà fait ça dans une petite vidéo, une mini vidéo il y a plusieurs mois maintenant. Voilà, donc soit vous avez le bras, la main qui accroche le t-shirt, soit la main peut se mettre entre les deux omoplates. Dans une inspire, on étire le bras gauche et ce bras gauche va venir se plier pour chercher la main droite.
Alors, ça se touche ou ça se touche pas. Si ça se touche pas, c'est pas bien grave. Vous attrapez aussi avec la main droite, avec la main gauche, le haut du t-shirt. Le bas peut rester plus bas, c'est pas grave. Mais l'important sera de pouvoir faire cette petit étirement quand même. Sinon, vous pouvez prendre aussi une... alors, comment j'étais là? Comme ça. Et comme ça, voilà. Sinon, vous pouvez prendre aussi dans un foulard ou un torchon, enfin n'importe quoi, pour étirer, pour pouvoir étirer. Ce qui sera intéressant à faire, donc du coup, c'est d'étirer, essayer d'étirer votre coude, dégager votre coude de l'oreille, votre coude gauche de l'oreille. Amener un peu vers l'arrière. Ainsi, la nuque est complètement libre, la tête peut tourner, enfin au maximum. Voilà. Tenir quelques respirations dans la posture. Les deux ischions toujours bien implantés sur le socle, sur le support, le sol, le siège, enfin ce que vous voulez. Et sentir l'étirement dans le bras gauche, on est près de l'aisselle, les triceps. Et puis tranquillement, vous allez dénouer la posture, le bras gauche qui revient, le bras droit qui revient. On se met plutôt en arrière, la jambe droite revient, la jambe gauche. On observe. On observe côté droit, côté gauche. Sans doute percevez-vous une dissymétrie, comme s'il y avait une épaule très basse et une épaule très haute. Alors, on va corriger ça en prenant la posture de l'autre côté. Donc, on revient en quatre pattes. Un beau quatre pattes. Cette fois, c'est la jambe droite qui est bien un peu plus au centre. Enfin, qui se rapproche du genou gauche, je veux dire. Non au centre, voilà. Le genou gauche qui vient croiser le genou droit à l'intérieur, si c'est possible, ou alors vous prenez la posture qui vous est le plus confortable. Et tranquillement venir s'asseoir entre les deux pieds. Soit sur le support, etc. Enfin, prenez le temps de bien vous installer, de façon à bien sentir l'enracinement de vos deux ischions au sol. Et on va venir faire la même chose avec les bras. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se plie dans le dos, la main droite qui vient le chercher, le ramener près de la colonne, recentrer. L'avant-bras gauche qui se lève vers le haut du dos. On étire la main droite, le bras droit, qui vient se plier pour que la main essaye de toucher ou de saisir le bras, la main gauche. Ou accrocher dans le t-shirt, la sangle, enfin comme vous adaptez. Et essayez de redresser, à la fois de redresser un peu le dos et d'étirer le triceps droit
les muscles du bras droit en écartant, en essayant de l'écarter un peu le coude droit de l'oreille. Quelques respirations dans la posture, tranquille. Essayez d'observer, de comprendre la position de vos omoplates. Le gauche qui se décolle complètement de la cage thoracique, qui pointe vers l'arrière. Le droit complètement étiré sur le côté, complètement écarté. Et venir défaire tranquillement la posture, lâcher le bras droit, lâcher le bras gauche, se mettre en arrière du bassin, dénouer une jambe puis l'autre. Et revenir en feuille pliée de nouveau. Après avoir bien déposé le poids au sol, le poids du corps au sol, venir tranquillement se redresser. Et nous viendrons poser les mains en avant, redresser les orteils et soulever le bassin le plus haut possible pour venir se mettre en chien tête en bas. On étire, les jambes peuvent rester fléchies, les orteils un peu pliés, on étire le dos depuis le sacrum jusqu'au bout des doigts. Essayez éventuellement aussi, venez jouer avec l'espace de votre dos en se mettant, en vous dressant sur un pied, enfin sur les orteils d'un pied et le talon de l'autre pied au sol. Enfin, venez jouer un peu avec toutes les possibilités que peut vous offrir votre dos. Si possible, étirez les jambes, rapprochez les talons du sol pour étirer les jambes. Et de nouveau, nous viendrons en appui sur les mains, travailler un peu la ceinture scapulaire. Les bras sont là, suffisamment écartés, les doigts écartés. Et dans l'inspire, appuyez sur les talons fortement. Le haut du dos, simplement le haut du dos. Hein. Vous occupez pas du bas du dos, vous occupez simplement de votre ceinture scapulaire. On appuie. L'inspiration va jusqu'en haut du dos. Et à l'expire, vous appuyez de nouveau, mais comme si vous ameniez les coudes vers l'extérieur, ce qui écarte un peu les épaules pour venir amener le corps, la colonne vertébrale plus bas entre les épaules. Peut-être pas très clair ce que je dis, mais tentez de voir. Inspire, on appuie sur les bras, les saignées se regardent. Expire.
C'est pas énorme comme mouvement, mais... Puis tranquillement, cette fois, ce sont les pieds qui vont venir marcher vers les mains. Les jambes se fléchissent, le ventre vient se coller aux cuisses. Et vous relâchez tout le haut du dos, les bras, les mains, les bras, le haut du dos, la nuque, la tête se relâche. Le bassin reste très haut. On est dans une posture inversée. Et une posture de repos également. Et tranquillement, préparez le bassin, positionnez le bassin et se dérouler. Un temps pour que le corps se retrouve, que le cœur se remette aussi, se calme. La respiration se calme. Vous retrouvez votre aplomb au sol. Et on viendra reprendre contact entre la plante des pieds et le sol, le tapis, en basculant le poids du corps d'un pied sur l'autre, tout le poids d'un pied sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Prenez vraiment le temps d'observer en même temps ce qui se passe dans la plante du pied qui accueille le poids du corps, qui s'étale au sol, qui par tout un tas de petits micro-mouvements cherche à retrouver sa stabilité, l'aplomb. Et puis venir peut-être faire des petits cercles au-dessus des pieds, basculer le poids du corps des talons, les côtés, les orteils, d'un pied, de l'autre, de côté, talons, etc. D'un côté et de l'autre. Et observer le déploiement et comment le pied se réajuste sur le corps, sur le sol. Et nous viendrons de nouveau basculer le poids du corps sur le côté droit et étirer le bras droit comme pour venir chercher, comme si vous cherchiez une pomme, comme si vous cueilliez des pommes. Et passer du côté gauche, pareil. Dans l'inspire, on vient chercher la pomme, on la ramène, expire. Et on vient chercher, on ramène. Voilà, continuez ce mouvement d'étirement, à la fois d'étirement vers le ciel et de poids sur la jambe, d'appui, de bascule du poids. Et ce mouvement s'arrête. Dans l'inspire, venir amener les deux bras au-dessus de la tête, les mains se joignent, les index se dressent. Et dans une expiration, pour le coup, vous appuyez sur les orteils, vous étirez vos index. Inspire, les bras reviennent sur les côtés, s'arrêtent à l'horizontale. Expire, les talons reviennent, les bras reviennent. Inspire, les bras à l'horizontale, les mains se joignent. Expire, on appuie sur les orteils,
On étire les index vers le ciel. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, talon au sol, les bras reviennent. Et vous continuez ainsi encore une ou deux fois. On observe le corps. Vous allez jusqu'à la fin de votre mouvement et observez en Tadasana les appuis des pieds au sol. Et comment le corps au-dessus de ses pieds s'érige à la verticale. Tranquillement, sans effort. Et nous prendrons, pour terminer, quasi terminer, la posture de la gracieuse, enfin la préparation à la gracieuse, et puis la posture de la gracieuse ensuite. Posture que nous avons déjà fait à l'occasion d'une mini vidéo que j'avais faite, là encore plusieurs mois. Donc, Tadasana, les pieds de la largeur d'un pied, entre notre stabilité. La main droite sur la hanche droite. Vous viendrez amener tout le poids du corps dans un déhanché. En fait, c'est la hanche qui vient pousser la main droite. Et on se retrouve complètement, le poids du corps sur la jambe droite, complètement déhanché. Dans une inspire, on étire le bras gauche. Et le pied, d'ailleurs j'aurais dû vous dire de le mettre là d'abord, mais c'est pas grave. On va le mettre directement de l'autre côté, à l'extérieur. Les orteils du pied gauche viennent se positionner à l'extérieur du pied droit. Sentez bien tous les orteils du pied gauche au sol pour maintenir la stabilité. Dans l'inspire qui suit, le bras gauche viendra s'étirer vers la droite, tandis que la main droite basculera dans le dos pour se mettre sur la hanche et venir ensuite, si possible, regarder les orteils du pied droit. Donc on est très déhanché à droite, le pied droit complètement en appui sur le sol, les orteils du pied gauche en appui également. Dans l'inspire, sentir le déploiement du flanc gauche. Et dans l'expire, le souffle descend dans la jambe droite et s'enfonce dans le sol. Inspire, élargir le flanc. Expire, le souffle vers la terre. Une autre respiration, une dernière respiration complète. Et dans l'expire, ramenez le bras gauche, le pied gauche. Un petit temps pour observer les sensations. Côté gauche, côté droit. Peut-être là encore une sensation d'une épaule très haute et d'une épaule très basse. Je vous laisse deviner lesquelles.
Et nous viendrons prendre la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche sur la hanche gauche, tout le poids du corps sur le pied gauche. Dans un premier temps, amener le pied droit mais à l'intérieur pour sentir l'équilibre. Le bras droit qui s'érige. Et la main gauche va basculer à l'arrière, sur le bassin à l'arrière, tandis que le pied droit, les orteils du pied droit viennent se positionner à l'extérieur du pied gauche et on vient pencher à gauche, tirer le bras droit à gauche complètement. Le regard vient se poser sur les orteils. Sentir tous les orteils au sol. Inspire le souffle dans le flanc droit. Expire le souffle qui descend dans la terre par la jambe gauche. Un côté complètement ouvert, l'autre n'est pas fermé, pas complètement. Une dernière inspiration profonde, expiration profonde, et se redresser, amener le bras droit, la jambe droite, un petit temps pour observer les épaules, les jambes, le côté droit, le côté gauche. Sans doute encore un petit peu de déséquilibre. Nous allons prendre Samastiti en collant les talons et les pieds, en collant les pieds l'un à l'autre. Les mains écartées, paume à l'avant de chaque côté. Et tout le corps se dresse. Rappelez-vous le corps comme un mât de bateau et les bras comme des haubans. Alors c'est en apparence très stable, mais on peut observer tous les micro-mouvements que fait le corps pour tenir en équilibre, ainsi les deux pieds rapprochés. Et on relâche. Et puis vous viendrez vous installer pour une relaxation, petite relaxation. Vous êtes confortablement installé, étalé au sol. Observez votre corps se déposer au sol, se laisser accueillir par la terre. Et venir placer votre conscience dans votre pied droit, le talon, la plante, les orteils, le dessus du pied droit, la cheville, le mollet, le tibia, jusqu'au genou. Peut-être le genou peut se détendre un peu plus. La cuisse, toute la cuisse jusqu'à la hanche droite.
et conscience dans toute cette jambe droite, des orteils à la hanche, et abandonnez le poids de cette jambe droite au sol, à la terre. Conscience dans votre pied gauche, le talon, la plante du pied, les orteils, le dessus du pied, tout le pied, la cheville gauche, la jambe jusqu'au genou avec le mollet, le tibia, le genou détendu, la cuisse jusqu'à la hanche. Conscience de toute cette hanche, de toute cette jambe gauche, de la hanche à l'orteil. Et abandonnez le poids de cette jambe au sol. Conscience dans le bassin complètement relâché au sol, les fessiers déployés. Peut-être sentez-vous la détente dans les aines, sur le dessus. Et remontez vers la colonne lombaire, tout le bas du dos détendu. Il n'y a presque plus de creux lombaire. Et le haut du dos, la cage thoracique dans le dos, déployée, complètement élargie au sol. Conscience dans les épaules. Dans les épaules, conscience dans les omoplates à l'arrière, en contact avec le sol, conscience dans les clavicules, à l'avant du corps, au-dessus, clavicules qui se rejoignent au niveau du sternum. Les épaules détendues au sol. Venir poser la conscience dans la main droite. Le dos de la main droite. La paume de la main droite. Les doigts. Tous les doigts. Et l'on remonte par le poignet détendu, l'avant-bras jusqu'au coude, le bras jusqu'à l'épaule. Observez ce bras, comment il est placé au sol. Et lâchez complètement le poids de ce bras dans le sol. Et venir placer la conscience dans la main gauche, la paume de la main gauche, les doigts, tous les doigts, du pouce à l'auriculaire, le dessus de la main, le poignet
l'avant-bras gauche jusqu'au coude, le bras du coude à l'épaule. Conscience de ce bras droit-gauche déposé. Et lâchez le poids de votre bras dans la terre. Bien dans les épaules, détendues au sol. Toute la ceinture scapulaire relâchée dans le sol. La nuque détendue. Conscience dans l'arrière du crâne, déposé au sol. Le côté gauche du crâne, l'oreille gauche, l'intérieur de l'oreille gauche, et tous les petits muscles autour qui se détendent. Le côté droit du crâne, l'oreille droite, l'intérieur de l'oreille droite, et relâchez tout cet espace du crâne à droite. Conscience dans le dessus du crâne, tous les petits muscles qui s'y trouvent et se crispent souvent. Les sentir se détendre, se décrisper. Tout le visage est tranquille. Le front se décrispe, se relâche de chaque côté vers la tempe à droite, vers la tempe à gauche. La mâchoire décrispée. Les lèvres se desserrent un peu. La langue peut se déployer dans l'intérieur de la bouche. Joue droite, relaxée, joue gauche, relaxée. L'œil et l'intérieur de l'œil, détendu, relâché, détente profonde de l'œil droit. L'œil gauche, l'intérieur de l'œil gauche, détendu profondément. Les sourcils à gauche, le sourcil à droite et le petit espace entre les sourcils. Prendre conscience de l'orée des racines, des narines. Et de l'air frais qui entre. L'air frais dans les fosses nasales, dans la gorge. Et cet inspire qui vient se déployer dans le corps. Le ventre qui s'arrondit. L'inspiration qui déploie la cage thoracique. Les côtes sur le devant, la poitrine qui se soulève. Et la respiration
aussi à l'arrière. Un mouvement très doux qui devient presque imperceptible au fur et à mesure que le corps se détend de plus en plus profondément. Et pourtant, vous êtes toujours là, toujours conscient. Vous viendrez vous placer dans la plante de vos deux pieds. Accueillir l'inspire par la plante de vos pieds, l'inspire qui monte par vos jambes jusqu'à votre bassin, et l'expire qui redescend par vos jambes et vers la plante des pieds et au-delà de la plante des pieds. Continuez l'inspire qui monte par les jambes, l'expire qui redescend par les pieds, au-delà des pieds. L'inspire qui monte par les pieds est accueilli dans le bassin, dans le ventre qui se déploie à l'inspire et qui revient à son état initial à l'expire. L'inspire qui se déploie dans tout le buste, dans toute la cage thoracique, jusqu'en haut des clavicules. Et l'expire qui ramène le corps à son état naturel. L'inspire qui monte du bassin vers la tête, jusqu'en haut de la tête et au-delà de la tête. Et l'expire qui revient du sommet de la tête jusque dans le bassin. Continuez tranquillement à votre rythme cette respiration consciente. Et puis, ne faites plus rien. Observez, la respiration se fait naturellement. Et prenez conscience de tout l'espace de votre corps qui respire sous l'effet de cette inspiration et de cette expiration. Écoutez à cette respiration tranquille qui se fait tout seul. Écoutez la détente du corps dans ce non-faire.
Et puis tranquillement, laissez-vous revenir, laissez-vous refaire surface. Remuez les bras, les pieds, les mains. Redonnez tranquillement du mouvement à votre corps. Prenez votre temps. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez venir vous rasseoir. Quant à moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.